Salut à tous, ici Dorado, votre expert en paris sportif pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai pas internet depuis 4 jours et les mécanos vont venir régler tout ça. Vous le savez, ils peuvent passer de 10 heures à 20 heures dans ces tranches-là. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire sans internet? Et ben, il y a une petite vidéo que j'avais envie de vous faire depuis quelques temps et c'est par rapport au closing odds. Voilà, je vais lancer un petit débat, je vais vous donner mon avis par rapport à cela. Je sais que beaucoup partagent le mien, d'autres ne sont pas d'accord. Donc dites-moi en commentaire votre avis, votre point de vue par rapport à ça. Je vais essayer d'être précis au maximum et vous donner des exemples pour que vous puissiez bien comprendre. Avant de commencer, vous mettez un gros pouce bleu et vous vous abonnez à la chaîne YouTube et vous activez la petite cloche pour ne rien louper. Reprise de la NBA le 30 juillet, 24 juillet 2020 pour la WNBA. Donc on reprendra les émissions du lundi au vendredi à 19 heures pour vous aborder quelques matchs. Alors pourquoi je veux parler du closing odds? Parce que je vois beaucoup à droite à gauche des personnes dire que si vous avez une cote en closing qui est plus basse qu'au moment où vous l'avez prise, vous avez une value. Ok. Ok, et pour moi, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est mon avis, hein. C'est mon point de vue. Dire que parce que la cote en closing est plus basse que au moment où vous l'avez pris, vous avez forcément une value bête et vous avez super bien fait votre taf, etc., etc. Pour moi, c'est une connerie. C'est trouver un prétexte pour ne pas se remettre en question. Et j'ai pas mal d'exemples à vous donner pour vous dire que finalement, qu'une cote en closing soit plus faible ne veut pas dire que vous avez une value. Je vais vous prendre un exemple. Récemment, Real Madrid face à Valence en basket, en Liga Andesa. Le H de Madrid était de -5,5. Pour moi, il n'y avait aucune value à ce moment-là. Ok, Madrid devait réagir. La forte probabilité, c'est que Madrid va gagner entre 1 et 10 points d'écart. Bon, -5,5, -5, -4,5 aurait été un handicap clairement bien placé, quoi. Donc -5,5, pour moi, il y avait pas de value. Et en closing, le handicap est passé à -8,5. Alors là, pour moi, clairement, et je pense que tout expert en Liga Andesa vous dirait que il n'y a pas de value sur le -8,5, clairement. Si je me mets dans la logique que closing odds égale value si ça a baissé, là on peut dire le -5,5 était une value. Il est passé à -8,5. Vu que c'est plus haut le handicap, j'ai une value. Oui, vous avez une value par rapport au handicap de base initial, mais ça veut absolument pas dire que vous avez une value bête, que vous avez bien analysé votre match. Si moi à la base j'estime qu'il n'y a pas de value, et la value reste objectif, moi à la base il n'y a pas de value. Donc ça veut pas dire que vous avez un handicap qui est passé à -8,5, que vous avez forcément une value. On peut très bien avoir eu les 99% de parieurs perdants qui sont partis sur Madrid -5,5. Et on fait augmenter le handicap et donc fait baisser la cote. Est-ce que ça veut dire que vous avez un value bet? Non. Non, si 99% des parieurs perdants vont sur Madrid -5,5 et donc vont faire chuter la cote et augmenter l'handicap, ça ne veut pas dire que vous avez une value bet. Enfin, c'est tellement cohérent. Je vais vous prendre un cas extrême. Je vais vous prendre un cas extrême. Barça-Madrid en football. Comme ça va faire parler tout le monde. On sait très bien que voilà, c'est plutôt 50-50. S'il y a le book qui vous donne Barcelone -5 en handicap, donc il faut qu'il gagne de 6 buts ou plus, et que 99% des parieurs vont sur le -5 et ils passent à -8 le handicap en football, ça veut dire que vous avez un value bet?
Non, vous allez me dire, mais non, mais Dorado, le -5, il n'était pas valu déjà de base. Donc ça veut pas dire qu'en closing, il y a un -8, qu'il y a forcément une value sur le -5. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Là, je vous prends un cas extrême qui sera jamais vraiment vérifiable parce qu'on n'aura jamais du Barça -5, sauf si Madrid met l'équipe C ou la troisième équipe. Mais globalement, c'est pour vous faire comprendre la stupidité de cet argument de ah yeah, c'est bon, j'ai une cote qui est plus basse égale value. La value, elle est subjective. La value, vous la calculez de manière par rapport à vos compétences, par rapport à votre expérience, par rapport à votre ressenti, par rapport aux informations que vous avez. Mais en aucun cas, vous pouvez dire c'est bon, j'ai un value bet parce que la cote a baissé. Ça, c'est une connerie, c'est mon avis. C'est une connerie parce que vous n'allez pas vous remettre en question. En aucun cas, vous allez vous remettre en question par rapport à votre stratégie. Ça se trouve, vous l'avez hyper mal analysé, mais comme voilà, tous les parieurs débutants lambda sont partis sur du Liverpool, bah la cote elle a baissé. Donc c'est bon, j'ai bien analysé, la cote elle a baissé. Non, sauf que tu n'as peut-être pas vu que Liverpool, le match d'après, ils ont un énorme match en Ligue des Champions à jouer, etc. Mais vous comprenez un petit peu l'idée. Donc pour moi, dire c'est bon, j'ai un value bet parce qu'il y a un closing odds, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Bien sûr que oui, vous avez un value si la cote chute et qu'il y a des absences. Évidemment. Évidemment que si jamais vous avez pris, je sais pas moi, Brooklyn face à Milwaukee, vous avez pris Brooklyn à cote à 3,20, imaginons, et que Giannis Antetokounmpo et Middleton sont pas là, et que la cote de Brooklyn passe à 2,20, oui, là vous avez une value, mais c'est évident parce qu'il y a des joueurs qui sont absents. D'accord? Donc là, oui, vous avez un value bet. Mais s'il n'y a pas d'infos plus que ça peut très bien être 97% des parieurs perdants qui ont fait chuter la cote, tout simplement. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais en tout cas pour moi et pour beaucoup d'autres, on est OK sur ce point que le closing odds ne veut absolument rien dire et ne veut pas forcément dire que vous avez automatiquement pris un value. Je vous l'ai montré avec l'exemple du Real Madrid face à Valence avec le H-5,5. Je vous ai montré un exemple un peu forcé sur le Barça Real Madrid en football pour vous puissiez comprendre que voilà, ça ne veut pas dire closing odds égale value si j'ai une cote plus basse. Certains s'arrêtent juste à ça. Certains s'arrêtent juste à ça. Et pour moi, c'est pas suffisant. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt en espérant qu'Internet revienne rapidement. Et on se retrouve très bientôt sur le Discord, sur le Telegram, basket-pronostic.com, etc., etc. Allez, ciao.